Amis Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de décembre 2020. Je suis encore une fois désolée que vous tombiez les derniers, mais il se trouve que c'est toujours comme ça là en ce moment. Encore une fois, on va croiser les doigts pour janvier, peut-être que vous ferez partie des premiers. Si vous avez des messages à recevoir avant, en fait. Un petit détail, n'oubliez pas que ce tirage est général, ne prenez que ce qui vous parle, ce ne sont que des énergies sur lesquelles vous pourriez vous appuyer si vous avez envie de progresser de telle ou telle manière et si ça vous parle. À la fin, nous aurons une petite carte pour préciser pour chaque décan et une carte majeure pour clôturer ce cycle. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans l'énergie en regardant l'énergie dans laquelle vous êtes au début de ce mois de décembre. Et donc, vous êtes à la 4 d'épée. Vous êtes posé de manière un peu obligatoire. On vous pose là. Et c'est un temps obligatoire. Ce n'est pas forcément un temps très agréable, mais il pourrait vous permettre de reprendre des forces, de récupérer. En tout cas, voilà. C'est la 4, c'est quand même, précédemment, il y a quand même eu une réalité qui a planté un peu vos projets, planté un peu votre idéal, planté tout ce que vous espériez. Et là, il y a un temps de guérison, un temps de récupération à faire, en fait, en ce début de mois. Et ça, d'essayer de réfléchir à cette situation-là aussi. Parce que vous avez la maison Dieu et la 7 d'épée. Là, il y a quelque chose qui vous a un peu cassé les jambes, brisé les genoux. Et vous essayez, bon an, mal an, de vous en sortir. Mais voilà, c'est pas évident. Il peut être question là de trahison. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez peut-être trahi par la vie, trahi par une situation brutale qui vous tombe dessus et que ça vous aide pas du tout. C'est pas, en tout cas, ça ne s'est pas passé correctement. Ça a fait vraiment vaciller vos bases. Et là, vous êtes en phase de récupération. Essayez de vous reposer au maximum pour pouvoir après repartir. Le petit fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, vous êtes plus couché, vous êtes assis. Et vous êtes assis sur un trône. Vous êtes le roi de coupe. Essayez d'assumer maintenant un petit peu plus vos émotions. Ce que vous ressentez, finalement, vous avez quand même, avec ce qui s'est passé précédemment, du coup, possiblement un petit peu plus de maturité émotionnelle. Et peut-être moins peur, hein, c'est le fil que vous allez suivre tout le long de ce mois, de l'assumer, vous êtes qui vous êtes, vos émotions vibrent de telle ou telle façon, et c'est ainsi. Là-dessus, vous avez la 8 de bâton et le fou. Il y a quelque chose qui va, vous allez monter sur une vague, des choses vont se passer assez rapidement, il y aura des synchronicités, il y aura du mouvement, même si en début de mois, ce n'est pas tout à fait le cas. Les choses vont aller vite, de la communication, et il va y avoir un vent de liberté par rapport à ça. Vous allez vous libérer de quelque chose. Ces événements, ce qui va se passer, cet enchaînement de situations va vous amener à vous libérer, à vous sentir un petit peu plus léger par rapport à une situation. Là, je pense d'ordre émotionnel, sur ce qui se passe émotionnellement en vous, et vous arriverez probablement à ce moment-là à devenir vraiment plus mature et beaucoup plus stable émotionnellement. Ce qui va vous aider, l'énergie coup de pouce que vous allez avoir sur ce mois, c'est la 10 de denier, c'est la méga construction. Alors ça peut être méga construction, en fait, on y intègre vraiment tout. On y intègre aussi des émotions. Donc ça peut clairement être votre famille. Votre famille, l'énergie familiale va vous aider, du soutien familial. Excusez-moi, je tousse. Pourrait potentiellement vous aider, ou ce que vous avez construit dans votre vie, ce dont vous avez hérité aussi. De vous appuyer sur des bases solides, sur... peut-être qu'ils reviennent de loin, qu'on vous a transmises aussi. Donc c'est pour ça que je parle aussi de la famille. C'est vraiment un socle plein, entier et sécurisant sur lequel vous pourriez vous appuyer ce mois-ci. Avec la reine d'épée et la mort. Là, avec cette aide-là, avec cette 10, au milieu de cette 10 de denier,
Vous pourriez trouver la force, si c'est vous qui endossez l'énergie de la reine d'épée, la force de trancher, encore une fois, donc d'assumer aussi émotionnellement des choses, et de trancher et de décider que vous avez suffisamment souffert dans cette histoire, que vous ne voulez plus souffrir et que vous allez prendre des décisions en conséquence. Et de ce fait, remonter sur ce cheval, le cheval de la mort, hein, et accepter ce passage, sortir différente de cette situation-là, grandir, évoluer. La mort n'explique pas du tout que vous allez mourir. Elle explique que vous déposez des choses qui ne sont plus nécessaires à votre vie, des fonctionnements, une façon d'être, et que vous allez ressortir différent. Une fois que vous aurez fait ce passage, vous décidez de ne plus souffrir. Si c'est une énergie extérieure, dans ce clan, dans ce cercle, dans cette méga construction, une énergie comme ça pourrait vous imposer et décider même peut-être à votre place que ce sera comme ça et pas autrement. Il est temps de partir, il est temps de changer, il est temps de faire un passage. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est vraiment cette... je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, ça brille de partout. Il y a des enfants, il y a des animaux, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a cette ultra communauté. Qu'il peut être vraiment familial, qui peut être de ce que vous avez construit, ça peut être aussi votre clan familial de cœur, hein, c'est pas forcément votre famille, mais une base vraiment solide qui donne aussi, qui arrive à donner quand on en a besoin. Le challenge, c'est cette reine, ce qui peut-être effectivement qu'elle est un peu extérieure à vous. Bon, on va quand même la prendre sur le fait qu'elle est intérieure. On va déjà partir là-dessus. Le challenge, c'est effectivement d'accepter ce passage. Ça va vous aider, vous allez le faire, mais il faut vraiment l'assumer jusqu'au bout. Si c'est vous qui endossez cette énergie, acceptez que vous ne voulez plus souffrir en fait, que vous avez, là c'est bon, vous êtes arrivé au bout d'un concept, on vous a cassé les jambes. Ça n'a pas été très correct, vous avez un temps de récupération. Maintenant, c'est bon, vous savez que vous ne voulez plus souffrir, vous avez suffisamment d'expérience dans la vie et vous prenez des décisions en conséquence. Cette décision vous amène à un nouveau denier, la potentialité d'un nouveau départ et d'arriver à en faire quelque chose de bien. Qui emmènerait effectivement une crise, des disputes, des conflits, peut-être une crise mentale si c'est vous. C'est pour ça que c'est challengeant de l'accepter. Peut-être que vous allez changer de cap, peut-être que vous allez changer de direction professionnelle, d'orientation. Vous concentrer sur autre chose, un autre pan de votre vie qui n'était pas prévu, mais là vous avez décidé que maintenant vous vous occuperez de ça et de pas autre chose. Et voilà, donc ça peut effectivement intérieurement créer des conflits, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il faut prendre une décision, dire hop, ça suffit, maintenant je prends une décision, c'est bon, c'est parti, je vais prendre ce denier et m'en occuper et l'amener plus loin. C'est cette énergie extérieure qui peut être effectivement extérieure à vous. Quelqu'un dans cette méga construction vous explique que ce sera comme ça et pas autrement, et ça va vous aider à vous transformer. Ça pourrait potentiellement amener quelque chose de positif, mais vous ne serez pas forcément d'accord tous les deux, quoi, sur le principe, sur la manière de faire. Il n'empêche, au milieu, il y a quand même d'accepter que ça pourrait vous amener à quelque chose de mieux et de positif. Donc, ça serait quand même intéressant d'aller récupérer ce denier. D'ailleurs, ça serait intéressant parce que émotionnellement, vous êtes à la 5 de denier ce mois-ci. Vous êtes en manque. Et là, il y a un truc qui vous manque. Donc, vraiment, ça serait très intéressant de le récupérer. Parce que comme ça, vous en auriez un petit peu plus que rien du tout. La 5 de denier, c'est vraiment se sentir en manque, se sentir pas aidé. Encore une fois, là, on vous a un peu brisé les jambes. Voilà, il y a un truc qui vous fait dire que franchement, vous n'êtes vraiment pas aidé sur cette situation-là émotionnellement. Il fait froid, c'est mouillé, vous êtes seul, c'est pas bien. Il y a peut-être des gens qui vous manquent. Enfin voilà, ça se passe pas très très bien. Et ce qui vous manque, c'est quand même une multiplicité du choix, du fantasme, de la rêverie et un nouveau désir. Ce qui vous manque, c'est un nouvel as de bâton, quelque chose qui vous réallume. Rassurez-vous, après, il y a des choses qui vous emportent quand même. Il y a des choses qui vous emportent et vous repartez vraiment sur un nouveau départ. Donc, rien n'est perdu. Mais la sensation générale de ce mois-ci, c'est quand même ça. Mais peut-être qu'en le conscientisant aussi et en se rendant compte qu'on ne veut plus, avec ces reines d'épée, vous ne voulez plus être dans cette situation-là, vous pouvez effectivement accepter ce denier.
Donc, ce qui vous manque, c'est vraiment du choix, des rêveries, quelque chose de plus positif. Tant pis, qu'il y ait trop de couples, finalement, ben, vous iriez bien voir dans toutes les couples ce qui se passe. Il vous manque un feu, une flamme, un nouvel élan, un nouveau désir dans votre vie. Donc, possiblement, vous allez vouloir aller le chercher. Non, pas du tout, du tout. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez le roi de denier. S'occuper concrètement de votre royaume, de ce que vous avez. Être assez mature, encore une fois, parce que là, il est aussi question de maturité. Donc, maturité émotionnelle, maturité concrète. Savoir comment diriger votre royaume, comment diriger votre vie. Là-dessus, vous allumez la lumière, vraiment, après un temps de pause, un temps seul, isolé. Il y a des choses quand même qui s'allument en vous sur comment vous voulez être aussi dans ce monde, qu'est-ce que vous voulez faire fructifier. Encore une fois, là, en vous proposant denier, ça serait intéressant de le transformer, et le roi de denier est capable de transformer tout ce qu'il touche en or, donc ça serait vraiment intéressant. Avec là, encore une fois, je pense une aide, la 3 de coupe, il y a sur un moment joyeux, un moment qui fait du bien, peut-être effectivement dans la famille ou dans cette méga construction, ce clan-là que vous avez, il pourrait en ressortir quelque chose, comprendre que là, finalement, c'est par là que vous voulez aller, vous, vers la créativité des émotions, vers des choses qui font du bien, qui sont joyeuses. Si c'est cette énergie que vous endossez, si c'est une énergie extérieure, ça pourrait effectivement aussi faire partie de ce clan, quelqu'un de plus supérieur à vous, qui gère votre empire, votre royaume, votre famille, pourrait vous aider à allumer la lumière par rapport en partageant ses émotions avec vous, en essayant de rendre ça joyeux et un petit peu plus léger, et de vous faire comprendre qu'en fait tout est possible. On peut toujours arriver à devenir ce roi de denier qui est quand même capable de transformer tout ce qui touche en or. Et il y a peut-être quelqu'un comme ça dans votre clan qui arrivera à vous faire saisir ça. Ou alors c'est vous-même qui, parce que vous êtes suffisamment adulte, suffisamment mature, arrivez à le saisir ce mois-ci. Voilà, et dans votre recherche spirituelle, d'ailleurs, vous avez le fou. Donc là, vous repartez un petit peu plus libre, vous vous libérez d'une situation. Libéré d'un poids, peut-être en prenant une décision là qui vous fait bifurquer sur un projet, ou voilà, sur ce denier qui n'était pas forcément prévu, ou c'était pas celui que vous attendiez. Vous vous libérez de quelque chose, vous vous sentirez quand même à la fin de ce mois, c'est le cheminement que vous allez faire beaucoup plus libre, beaucoup plus libéré. Peut-être parce que nous serons tous un petit peu plus libérés avec le déconfinement, sait-on jamais. Sur alors là, le pape et le cavalier de bâton. Alors, plus libre. Avec peut-être une nouvelle façon de penser, une idée un petit peu supérieure de la vie, de ce que vous devez être dans ce monde, de ce que vous devez représenter, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez amener aussi dans ce monde. Il y a quand même cette idée de morale, de poids comme ça, au-dessus de vous, de quelque chose de supérieur. Là-dessus, il y a le cavalier de bâton qui vous donne grandement envie quand même de vous remettre en action. Il y a ce bâton aussi, émotionnellement, vous avez vraiment envie d'un réallumage. Donc voilà, vous allez galoper dans ce système-là, dans une officialisation. Officialiser peut-être aussi, avoir très envie d'officialiser le fait que maintenant vous repartez plus léger, plus libre dans ce monde. Après ce passage-là, après avoir passé ce cap quand même. À la fin du mois, vous vous revoilà encadré. Le mois dernier, vous étiez très encadré, mais là, vous vous retrouvez encore encadré avec l'impératrice, et au milieu, votre propre satisfaction personnelle. Ce qui me fait dire que là, vous avez potentiellement, effectivement, saisi ce denier. Et essayez de comprendre que là, il va falloir travailler à votre propre plaisir, en fait. Ça va naître en vous et vous serez protégé par deux belles impératrices qui vous encadrent et qui vont faire naître ça en vous, de vous occuper en fait finalement de vous et de ce qui vous ferait plaisir vous, et de pouvoir profiter aussi de la vie, parce que la 9 de denier, c'est aussi profiter là tout de suite maintenant de la vie en fait. Et là franchement c'est très nourrissant pour vous à la fin de ce mois. Dans les énergies qui vont vous traverser, vous avez l'ermite, et vous allumez la lumière. Ce temps d'isolement là vous permet de comprendre certaines choses, et
traîne avec lui cette étoile qui... C'est un peu difficile de croire en début de ce mois que quand même vous avez une étoile au-dessus de la tête et que tout ça, et vous êtes porté, mais enfin, elle est là, elle est derrière vous, vous la regardez pas parce que vous êtes concentré sur votre propre lumière, mais ne doutez pas qu'au-dessus de votre tête, même si vous ne voulez pas la voir, il y a quand même quelque chose de supérieur qui vous protège malgré tout. Au centre de ce tirage, vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton, là, qui est ordonné ses désirs. Et là, vous savez pas trop comment faire, en fait. Là, il y a un blackout. Vous savez pas quelle direction prendre. Vous êtes un peu bloqué, un peu paralysé par rapport à ça. Votre réalité, une autre réalité. Vous savez pas trop. C'est un peu embêtant, mais il n'empêche que vous avez très envie, vous, d'ordonner vos désirs par rapport à ça. Mentalement, il va encore falloir un petit peu travailler la question, effectivement, mais cette reine d'épée, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre dans votre vie, mais vous aide, clac, à vous dire, c'est bon, allez, maintenant tu pars dans cette direction, et voilà. Parce qu'il n'est plus question de souffrir, en fait, c'est vraiment ça. Il n'est plus question aujourd'hui de souffrir. D'ailleurs, à la fin du mois, vraiment, ça sera plutôt pas mal. Et d'ailleurs, à la fin du mois, vous mettez la lumière. Vous avez donc vraiment des cartes hyper brillantes sur la fin du mois. Quand même, ça claque, c'est doré, ça brille de partout. Vous mettez la lumière, vous réchauffez une situation. Et c'est possiblement sur un système d'angoisse. Qu'est-ce qui vous angoisse? Pourquoi ça vous angoisse? Est-ce que ce qui vous angoisse est vraiment réel? Et du coup, quel intérêt finalement, si ce n'est pas réel, de s'en préoccuper? Là, c'est comme si vous étiez en plein cauchemar et qu'on allumait la lumière. Ça y est, le jour revient quand même dans votre vie, ce qui m'explique quand même qu'au début, même si vous êtes concentré dans votre isolement et que vous essayez de garder cette petite loupiote allumée pour voir où le chemin, pour pas vous casser la figure, au-dessus de vous, malgré tout, il y a une étoile. Et là, on allume, c'est le jour nouveau qui arrive. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de bâton. Il y a quand même un conflit, un chaos des désirs. Là, c'est un peu le bazar, mais bon, de manière centrale, tout se remet en ordre et fouf, ça va aller vite. C'est un mois qui va passer vite. D'ailleurs, le mois de décembre passe toujours très vite. Les calendriers de l'Avent nous le montrent, nous le prouvent, nous l'explicitent. On ouvre la première porte, qu'on est déjà à la dernière. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, conflit. Certes, mais les choses vont se remettre en place. Pour le deuxième décan, vous avez le roi d'épée. Donc là, encore une énergie hyper mature. On avait la reine, on a le roi. Ordonné mentalement. Prenez des décisions, mais de manière froide, effectivement. De manière froide, en fait, pour développer vos émotions et vos désirs. Ce qui est quand même assez... Mais peut-être qu'il faut en passer par là. Actionner, avoir cette haute autorité mentale pour pouvoir privilégier votre propre satisfaction, vos émotions, vos désirs. Et le troisième décan, vous avez le roi de denier que nous avons là concrètement, matériellement dans votre vie. Donc, est-ce que c'est une personne extérieure à vous qui vous aide ou est-ce que c'est vous-même qui endossez cette énergie? Mais il n'empêche qu'il va falloir faire quelque chose avec ce denier et transformer ce que vous avez en or. Parce que vraiment, à la fin, ça brille. De cartes majeures, j'ai pas fait le dos de deck. Vous avez le dos de deck, vous avez la fin d'un cycle. Là, vous avez un poids, ça commence à devenir très lourd. Il faut partir émotionnellement d'un vieux système. Et vous avez cette mort là qui vous fait ce passage presque enfin, ouf, la mort vient me chercher. On va pouvoir se transformer et passer à autre chose. Et là, effectivement, vous passez à autre chose puisque vous avez l'as d'épée après, juste derrière. L'as d'épée qui va vous faire repartir. Là aussi, c'est un nouveau départ. Vous avez un nouveau départ concret, à challengeant, certes. Un nouveau désir que vous avez très envie d'allumer, que vous avez envie d'avoir dans votre vie et une nouvelle façon de voir les choses. En carte majeure, vous avez la lune. Donc, franchement, attendez de passer ce cycle-là. Ça va être assez rapide. Un mois, qu'est-ce que c'est dans une vie? Ce n'est pas grand-chose, encore une fois. Acceptez de passer ce cycle, acceptez de ne pas encore y voir très clair, acceptez aussi qui vous êtes, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez au fond de vous, même si ça donne pas très envie, même si émotionnellement, voilà, c'est un peu froid, un peu mouillé, un peu humide. Vous êtes capable de prendre des décisions par rapport à ça et commencer en vous appuyant sur des aides solides à construire quelque chose. D'ailleurs, en dos de deck, vous avez les magiciens. Donc là,
toutes les cartes en main, tout devient possible. De toute façon, vous avez des bâtons. Vous avez des deniers, vous avez des coupes. Même si parfois elles vous manquent, c'est quand même un sujet qui est principal, donc qui veut quand même dire que c'est présent dans votre vie, même si vous ne l'avez pas, vous y pensez beaucoup. Donc ça demande, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez ça hein, au cœur de votre tirage. Donc ça va aller. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Ouvrez toutes les portes de votre calendrier intérieur de l'Avent. Et vous serez vite à la dernière porte. Et après, nous pourrons passer à la nouvelle année et à une nouvelle année que j'espère vraiment positive. Et je vous souhaite donc à l'année prochaine.